C'est l'histoire d'un jeune homme qui habitait une ville qui s'appelle Buffalo aux États-Unis. Ce jeune homme-là, malheureusement, décide de se marier avec une non-juive. Le chaliard, qui se trouve dans cette ville-là, est très triste de l'apprendre. Il lui dit, il faut absolument que tu ailles voir le rabbi de Lubavitch, c'était il y a quelques années. Il faut que tu voyages, que tu ailles demander une bénédiction au rabbi de Lubavitch. Peut-être qu'il va t'aider dans cette épreuve que tu es en train de vivre. Ce jeune homme va chercher le passeport chez lui à la maison. Il prépare un petit sac avec quelques affaires. Il fonce vers l'aéroport. Il prend l'avion. Il arrive à New York. Il se présente devant le 770, là où habite, et bien sûr, se trouve le rabbi de Lubavitch. Bien sûr, le rabbi de Lubavitch ne peut pas le recevoir tout de suite, donc il décide de l'attendre à la sortie. Le rabbi sort du 770, l'endroit où le rabbi habitait à un moment de sa vie, mais surtout où il étudiait, où ses bureaux se trouvaient. Et ce jeune homme interpelle le rabbi, lui dit « Dites-moi, où se trouve Dieu? Où est Dieu ?» Le rabbi de Lubavitch lui dit « Le rabbi, il est partout, Dieu, il est partout. Il est en haut, il est en bas, il est à côté, à droite, à gauche, il est partout. » Le jeune homme lui dit « Non, mais rabbi, je vous pose une question très sérieuse. Où se trouve Dieu ?» Et là, le rabbi, il a regardé avec un regard très, très, très sérieux, pénétrant. Et puis, il lui a répondu, il lui a dit « Il est dans ton cœur. » Ce jeune homme-là a entendu cette phrase-là, il s'est arrêté, il a baissé la tête, il est entré dans le 770, dans ce Beth Midrash, il s'est assis, il a pleuré toutes les larmes de son corps, bien sûr il a fait teshuva. Et depuis ce jour-là, il a bien sûr abandonné cette fille non-juive avec laquelle il était prêt à se marier, il est revenu vers Dieu, et puis il s'est marié, et il a eu des enfants, il a construit sa vie dans la Torah et dans les mitzvot. Une petite réponse du rabbi. Où est-ce qu'il est Dieu? Dieu, il est dans ton cœur. Dieu, il est en toi. Il est partout à la fois, mais il est surtout dans ton cœur. Comment est-ce que Dieu peut être dans notre cœur et en même temps être un Dieu qui est infini, qui est illimité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour. Boker Tov Lekulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne nuit. Pour ceux qui, eux, vont dormir, puisqu'on nous regarde aussi en live dans différents endroits du monde. Et donc, c'est parfait. On est au-delà de l'espace et du temps. Boker Tov à notre ami Laurent. Que Dieu te bénisse. Magnifique de nous accompagner de cette façon-là. Alors, oui, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, ne pas oublier qu'aujourd'hui, nous étudions pour souhaiter un très 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 grand Mazel Tov à Shmuel, c'est bien ça, à Shmuel Ben Sarah pour son anniversaire. Magnifique, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'il puisse vivre une très très belle année, mais bien sûr, jusqu'à 120 ans, en bonne santé, et que tout cela soit et se passe dans l'opulence matérielle et spirituelle. Donc, c'est offert par son fils, Shmuel Ben Sarah, et donc qui lui souhaite un très grand Mazel Tov, plein de bonheur pour toute son existence, de la réussite, et une bonne santé jusqu'à 120 ans, ainsi que pour tout le klal Israël. Nous allons démarrer tout de suite notre Tania du jour. Je vous invite pour cela, comme d'habitude, à vous associer à ce cours et à cette diffusion-là, en partageant, en likant et en commentant cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble ces notions de Chassidut. Et par cela, faire venir le Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash, Chazak, Amen ve Amen. Dites Amen ve Amen aussi dans les commentaires. Dites-nous Boker Tov. Et alors, une grande réussite pour notre ami Mendel. Mendel Ben, je veux bien le nom de ta maman si tu veux bien. Voilà, Mendel qui aujourd'hui a un examen. Alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse que cet examen-là se passe comme il faut. Qu'il soit une réussite totale, voilà, dans tous les domaines et que tout cela se passe comme il faut. Akadosh Baruch Hu s'en chargera, ne t'inquiète pas, faut avoir la Emouna. La Emouna, la foi, on va Akadosh Baruch Hu et tout se passera. C'est pour Mendel Ben Sarah. Donc tous ensemble, on va dire Amen ve Amen, que Mendel Ben Sarah puisse réussir son examen aujourd'hui. Alors, il y a l'examen du jour, mais il y a l'examen de tous les jours. L'examen de tous les jours, c'est la présence divine. Oui, Dieu est partout, et Dieu est partout, et partout il y a Dieu. Comment est-ce qu'on peut vivre c'est a priori, c'est cette contradiction-là. Hier, nous avons parlé du Tzimtzum. Aujourd'hui, nous allons parler encore un petit peu plus du Tzimtzum, comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est là, et en même temps, il s'est contracté. De quelle contraction nous parlons ici? Qu'est-ce que veut dire le Tzimtzum? Alors,
Nous allons l'appeler Tzimtzum, mais ce Tzimtzum a différentes formes d'existence. C'est l'histoire d'un homme qui se considère comme un grand Mekoubal. Un grand Mekoubal, c'est-à-dire une personne qui étudie beaucoup la Kabbalah. Il a décidé de tester le Admour HaSaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut et l'auteur du Tanya. Il a décidé de le tester, de voyager pour lui poser une question kabbalistique et voir si le Admour HaSaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, maîtrisait bien tout ce qu'il fallait, et tout comme il fallait. Le Rabbi Shneur Zalman avait un élève qui s'appelait le Rabbi Shmuel Munkach. Rabbi Shmuel Munkach, vous savez, c'était un élève assez espiègle, très très intelligent, très très proche du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il avait l'habitude, par exemple, de s'accrocher parfois, vous savez, à la devanture de la maison du rabbi. Pourquoi? Parce qu'il disait, voilà, de la même manière qu'un cordonnier accroche une paire de chaussures au-dessus de son entrée, de sa boutique, que le pharmacien lui aussi accroche une petite enseigne qui précise et qui rappelle aux gens qu'ici c'est une pharmacie et qu'on peut y entrer avec confiance. La même chose, il décidait de s'accrocher, lui, devant cette devanture-là, à l'entrée de la maison du rabbi, pour dire, voilà, ici vous êtes sûr de trouver le rabbi, je suis le chassid du rabbi. Rabbi Shmuel Munkach, il rencontre cette personne-là qui décide d'aller tester, si on peut dire ainsi, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il a décidé de s'amuser un petit peu avec lui. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que je peux te proposer quelque chose de présenter au Admour HaZaken une notion qui apparaît dans la Kabbalah? Est-ce que tu es capable de le faire? Tu vas voir, c'est très 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 intéressant. Et de me dire quelle sera la réaction du Admour HaZaken. Bien sûr, le Mekoubal, qui se prétendait entre guillemets Mekoubal, qui était un grand expert en Kabbalah, a accepté cette requête-là et cette demande. Et donc, il écoute. Et là, Reb Shmuel Munkach lui dit, voilà, au début, il décrit la situation. Au début, c'est quelques éléments qui sont éparpillés. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Ensuite, tous ces éléments-là, toutes ces particules-là qui sont séparées, se rassemblent, forment un grand cercle, une boule. Ensuite, de cette boule-là, il va y avoir quelques filets qui vont descendre au milieu. Et ensuite, tout cela va se réunir avec de l'eau. Cette eau-là va s'unir avec la chaleur du feu. Et puis ensuite, tout se passera bien. Et ce sera donc quelque chose de réalisé. Alors vous allez me dire, on n'a pas vraiment compris du tout de quoi il parle. Quelle est cette définition kabbalistique? Cet homme-là, ce Mekoubal, entre guillemets, entend ça et dit, waouh, c'est magnifique, quelle belle description. Je vais en parler de cette notion kabbalistique au Admour HaZaken et voir s'il est capable de m'expliquer ce dont il s'agit ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Des éléments qui sont séparés, qui ensuite se réunissent, qui ensuite, avec de l'eau et avec du feu, se réunissent, et ensuite, ça fait du bien. Il raconte ça au Admour HaZaken, le Admour HaZaken le regarde comme ça avec un large sourire, et lui dit, mais tu es en train de me décrire ici les boulettes que nous mangeons à Pessah. Le dernier jour de Pessah, les juifs ashkénazes ont l'habitude de manger ce qu'on appelle des crêpes. Vous savez, c'est des matzemel aussi, comme on peut les appeler. C'est de la farine de matzah qu'on va prendre, qu'on va réunir avec, par exemple, des œufs, et puis on va former des petites boulettes, et puis ces petites boulettes de matzah-là, on va les mettre dans un bouillon, donc dans de l'eau. Cette eau-là, on va la poser sur du feu, et puis il y aura le mélange de l'eau et du feu, ça va réchauffer cette soupe-là, et ce sera très 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 bon à manger. Le Admour HaZaken lui explique ça, il lui dit, voilà l'interprétation que je peux donner de ce que tu me décris. Reb Shmuel Munkach, vous l'avez compris, l'élève du Admour HaZaken voulait ici un petit peu tester cet homme-là et un peu le ridiculiser, lui montrer qu'on peut parler de tout, et penser que nous parlons de Dieu. On peut parler de Dieu et parler de tout en même temps. Où est-ce que cela se trouve? Cette histoire-là peut nous paraître, marrante, souriante, mais en réalité, il y a quelque chose de très sérieux dans cette histoire. Dans la Kabbalah, on nous décrit souvent des exemples dans la Chassidut. On le décrit. On n'a pas assez de mots pour interpréter et pour définir ce que nous appelons le Tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est là, qu'il s'est contracté, qu'il s'est voilé, qu'il est présent, mais qu'on ne le voit pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces termes-là? Est-ce qu'on a la possibilité de comprendre vraiment, de percevoir cette histoire-là, cette idée-là? Le Harizal, lui, Rabbi Yitzhak Luria, qui est le grand Mekoubal que nous avons eu la chance d'avoir, le dit dans
dans ses écrits, et il nous décrit justement la présence divine à travers tout un système. Par exemple, on en a déjà parlé ensemble, le système du Seder Ishtalshelut, l'ordre de l'enchaînement. Il y a différents mondes, différents niveaux, chaque niveau donne naissance à un autre niveau, et puis il y a un lien de cause à effet, et puis il y a ce que nous recevons ici-bas qui provient de ce qu'il y a de plus grand et de plus haut, à savoir le Dieu. Le Harizal nous parle aussi de cette notion de lumière, d'infini, du Saint béni soit-il, qui se révèle à travers tout ce que nous côtoyons tous les jours de notre existence. Et comment est-ce qu'il définit cette force-là, divine, qui donne naissance au monde et qui crée le monde et qui est toujours dans le monde, mais qui ne l'est pas à 100% a priori, parce que sinon nous pourrions exister puisque nous sommes des créatures qui sont bien limitées. Il a expliqué comme ça, il a dit voilà, l'infini, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, a décidé d'éclairer l'espace, le monde. Ensuite, il a retiré sa lumière, on va comprendre tout cela, et il a laissé, quand il a retiré cette lumière-là, un espace circulaire vide. Dans cet espace circulaire vide, il a laissé un petit faisceau, fin. Et pour bien comprendre ce que cela veut dire, le Harizal nous dit qu'il s'agit vraiment d'un cercle, vraiment un cercle, dans lequel il y aurait un espace vide, et dans lequel il y aurait un faisceau qui puisse entrer. Alors, est-ce que ce dessin-là, d'après vous, dites-le dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ce dessin-là décrit vraiment ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait quand il a créé l'homme? Est-ce que c'est vraiment un dessin qui correspond à la réalité ou c'est juste une image? Comment est-ce qu'on doit voir les choses? Hier, nous avons parlé du secret de ce qu'était le Tzimtzum. Et nous avons dit que pour que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il puisse éclairer ces mondes-là, qui sont des mondes constitués de créatures limitées, il y a eu ce qu'on appelle un Tzimtzum mais drastique, c'est-à-dire total. Aujourd'hui, on va se poser une question qui est une question de base de la Chassidoute et dans le judaïsme en général. Est-ce que quand nous disons qu'il y a eu ce tzimtzum, cette contraction, ce retrait tel qu'il peut être appelé, nous allons le voir à tort, est-ce que c'est vraiment un retrait, c'est-à-dire que Dieu s'est retiré du monde, il a laissé une petite énergie, il est parti, ou bien il est toujours ici, il est toujours là? Parce que ça nous touche dans la vie de tous les jours à nous. Bien sûr que ça a une incidence, ça a des conséquences sur notre quotidien à nous. C'est pas juste une question théorique, une question philosophique. Ça a des conséquences. Cette approche que nous aurons sur cette question-là, la réponse que nous aurons, nous donnera une approche de la vie totalement différente. Nous allons comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire que quand nous disons dans la Tefila, Melo kol haaretz kevodo, qu'Akadosh Baruch Hu remplit la terre de son honneur. Mais ça veut dire qu'il remplit vraiment la terre de son honneur. S'il remplit la terre de son honneur, c'est-à-dire qu'il est présent. Comment expliquer maintenant alors qu'il y a ce tzimtzum, cette contraction, ce voile, cette non-présence, a priori, ce retrait de lumière? Il est là ou il n'est pas là? Et qu'est-ce qui est là alors si lui n'est pas là? Quand on entend le principe, par exemple, de Sovev Kolalmin, que nous avons déjà abordé ensemble, le Sovev Kolalmin, c'est Dieu et qui entoure le monde, la lumière de Dieu qui entoure. Nous avons parlé de cela. Nous avons parlé de Mémalé, c'est Dieu qui remplit le monde, c'est-à-dire l'énergie qu'il y a dans chaque créature. Chaque créature a une énergie qui correspond à cette lumière divine, et cette énergie-là est différente d'un objet à l'autre, d'une créature à l'autre. Mais, indépendamment de cela, il y a ce qu'on appelle la lumière du Sovev, qui, elle, est partout pareille. Pourquoi est-ce qu'elle est partout pareille? Parce qu'elle est indépendante des limites de chaque objet, de ce qu'ils sont, et des limites et des barrières qu'ils ont. Quand on entend ce principe-là de dire « Sovev kol almin » ou « Memale kol almin », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu réellement entoure et que la lumière céleste entoure et que là n'entoure pas, il est à l'intérieur? Ou est-ce que ça veut dire autre chose? Le premier qui nous a dévoilé ça, c'est le Harizal, nous l'avons dit, le Rabbi Yitzhak Luria. Rabbi Yitzhak Luria le dit dans son livre qui s'appelle Etzraïm. C'est un sefer de base, un livre de base de la Kabbalah.
qui a été écrit par son élève principal, qui est le Rabbi Chaim Vital. Ce sont des maîtres que nous avons la possibilité aujourd'hui d'aller pèleriner en Eretz Israël. Il dit comme ça. À la base, il y avait ce qu'on appelle Or Ein Sof, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui, lui, remplissait tout l'espace. Il n'y avait rien d'autre dans le monde que la présence de Dieu. À un moment, Dieu s'est retiré quelque part, a retiré cette lumière-là, il a mis un petit peu de côté. Et il a laissé cet espace vide, libre. Il a laissé passer ce petit faisceau. L'idée de ce Tzimtzum-là, c'est de dire qu'il y a un fossé énorme entre l'infini et la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Ça veut dire qu'il y a l'infini et la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. C'est pas pareil. Ça veut dire que cette lumière qui provient de l'infini, réellement, par rapport au monde dans lequel nous vivons, qui lui est un monde limité, c'est compliqué de dire que cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il va créer un monde qui lui va être limité, sans qu'il y ait ce tzimtzum là, cette contraction drastique, qui va être ici comparé à un retrait de lumière qui a laissé juste un petit filet de lumière. Ce que le Rabbi Yitzhak Luria va nous dire, ici à ce moment-là, va créer beaucoup de discussions. Pas tout le monde est d'accord avec lui. Il y a ceux qui vont expliquer cela comme son sens simple, comme il a été dit ici par le Rabbi Yitzhak Luria. Il y a ceux qui vont expliquer ça différemment, et nous allons le voir tout de suite. Accrochez-vous pour ne rien rater. Quand nous disons qu'il y a eu ce tzimtzum, cette contraction, est-ce que nous parlons ici d'un retrait, c'est-à-dire que Dieu s'est mis en retrait et il a laissé quelque chose de petit, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Il y en a qui pensent que le tzimtzum, c'est vraiment ça. Ça veut dire que, bien sûr, dans le monde, partout, dans tous les espaces, il y avait Dieu, partout à la fois, et que Dieu était là, avec sa pleine puissance, partout. Mais à un moment, il s'est contracté, il a retiré un petit peu de sa lumière, de l'espace, de l'endroit où il se trouvait. Et dès là, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il s'est mis un petit peu de côté et ne se trouve pas ici-bas et dans le monde, dans les différents mondes d'ailleurs, terrestres ou célestes. Il y a juste un petit faisceau qui est là, qui est présent, qui est contracté de lumière, et c'est lui qui permet à cette existence, à ce monde-là, d'avoir son énergie. C'est par exemple, ceux qui le définissent de cette façon-là, la façon d'expliquer par exemple la Hashgacha Pratis. Dire que qu'Akadosh Baruch Hu surveille le monde, il est là, il scrute, mais que le monde c'est une entité différente, séparée de Dieu. Dans le principe, le Sovev Kol Almin ici voudrait dire que la lumière de Dieu ne se trouve pas partout dans le monde, elle est juste là à l'extérieur, qu'elle englobe le monde. Elle est à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur. Une des preuves de cette approche-là, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu s'est retiré du monde réellement, parce que si Akadosh Baruch Hu serait là présent dans ce monde matériel, comment est-ce qu'on pourrait dire que Dieu se trouve dans des endroits d'impureté? Si on dit que Dieu se trouve dans ce monde partout à la fois, comment peut-on dire que Dieu se trouve dans des endroits qui, encore une fois, sont impurs, sont détachés totalement de la présence divine? Comment est-ce qu'on peut assumer de dire ça? Comment les deux peuvent cohabiter ensemble? Ça, c'est une approche globale en général que certaines autorités rabbiniques ont eue à travers l'histoire. Mais il y a l'approche chassidique, l'approche chassidoutique. Et pas seulement du Rabbi Shlomo Zalman du Liadi, c'est également l'approche qu'a pu avoir le Rav Chaim Mivolojin dans son livre Le Nefesh HaChaim, que quand nous disons tzimtzum, quand nous parlons ici de contraction, nous ne parlons pas d'une contraction réelle comme son sens simple. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas retiré complètement du monde. Il est toujours dans le monde tout le temps. Au-delà de l'espace et du temps, il a toujours été dans le monde, au même niveau, partout à la fois. Et bien après ce tzimtzum-là qui a eu lieu lors de la création du monde, Dieu est resté au même endroit partout, avec la même force. Quand nous disons qu'il y a une forme de présence divine, une lumière qui est Sovev Kol Almin, qui entoure les mondes, ou bien qui remplit tous les mondes, on veut dire que cette lumière-là se trouve aussi dans les mondes, et parmi tous les mondes. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est dans les mondes, mais en même temps que c'est à l'extérieur des mondes? Nous allons voir cela dans la Torah, mais aussi d'après la logique.
D'abord, la Torah, on sait que, on le sait, on le dit tous les jours dans la Tefila. On sait que Akadosh Baruch Hu, alors était Shomaim Vetar et Tsanimale, il est dit comme ça dans les textes. Dieu dit, je suis dans le ciel et dans la terre. Mais lo kol haaretz kevodo, nous le disons tous les jours dans la Tefila, Dieu remplit la terre de son honneur. Il est dit aussi également, Ani avaye lo shaniti. Je suis Dieu et je n'ai pas changé. Il n'y a pas d'altération. C'est toujours là, Dieu, partout, tout le temps. Nous le disons dans la Tefila également, Ata ou Achelo Nivra Olam, Ata ou Meshe Nivra Olam. Tu es celui qui était là avant que le monde ait été créé, et tu es celui qui est là depuis que le monde est créé. Donc en réalité, qu'il n'y a pas eu d'altération de changement avant le Tzimtzum et après le Tzimtzum. C'est le même Dieu, avec la même force, la même intensité. Bah alors c'est quoi ce Tzimtzum? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais la logique aussi, elle nous dit que de dire que Dieu, quelque part, il s'est retiré du monde et il a laissé juste un petit filet de lumière, pourquoi est-ce que ça, même logiquement, ça ne peut pas tenir? C'est que de dire que Dieu s'est mis de côté, c'est de parler d'un côté, et de parler d'un endroit, et de limiter la présence divine à une forme d'endroit, d'espace. Si on dit que Dieu s'est mis de côté parce que le monde ne pouvait supporter, ça veut dire qu'on est en train de dire que Dieu, ce serait quelque chose de quantifiable et de qualifiable. Mais ça n'est pas le cas, parce que Dieu, c'est une force spirituelle. Et une force spirituelle, on ne peut pas la définir par du temps, par de l'espace. La notion spirituelle, c'est justement quelque chose qui touche au-delà d'espace et du temps. Donc, on ne peut pas dire que la présence de Dieu est contrainte de se mettre de côté pour laisser le monde exister, parce que cela voudrait dire qu'elle serait limitée. Et ce n'est pas le cas. La lumière de Dieu qui est spirituelle continue d'être là. On est obligé de dire que la lumière de Dieu se trouve dans chaque endroit avant la création du monde et après la création du monde de la même manière. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu ce Tzimtzum? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a cette lumière qui est appelée le Sovev et cette lumière qui est appelée le Memalé, celle qui entoure les mondes, celle qui remplit les mondes? De quoi nous parlons ici? Regardez les mots du Tanya ici. Ce Tzimtzum dont nous parlons ici, ce niveau de lumière, de rayonnement, de dévoilement, qui s'habille dans les différents mondes supérieurs et inférieurs, afin de les faire vivre, de leur donner quelque chose, de leur donner de la lumière, de leur donner une énergie. Si on compare cela, si nous comparons cela avec la lumière qui est cachée, qui est voilée, qui, elle, est une lumière qui est à un niveau d'infini, et qui ne s'habille pas, et qui n'influence pas, et qui n'apporte a priori rien de dévoilé pour les faire vivre dans ce monde-là. Et la makif minmala, mais qu'il est à l'extérieur, qui les entoure, qui les scrute de l'extérieur, et qui est appelé Venicha Sovev Kolalmim, qui est appelé un Dieu qui entoure tous les mondes. En apirouche Sovev ou makif minmala, ce n'est pas de dire aussi que la lumière de Dieu entoure ces mondes-là depuis le haut, hein, Biprinat Makom, en définissant cela dans l'espace, à un niveau dans l'endroit matériel, Chazvé Shalom, que Dieu nous en préserve, qui le Sheyar Klal, Prinat Makom et Uchaniut, parce qu'il n'y a pas de notion de temps dans le spirituel. Et la Rotzeloma, le Admorazaken ici veut nous dire que quand nous parlons du Tzimtzum, nous parlons de Sovev ou Makif Milmala, Lelinyan, Prinat Gilou Yashpa'a. C'est-à-dire que quand nous parlons de Sovev qui entoure, ou bien qui englobe, mais depuis le haut et d'en haut, le monde entier, et tout ce qu'il peut y avoir dans le monde, c'est qu'en réalité ici, nous parlons par rapport au niveau de dévoilement et de l'influence. Ça veut dire quoi ça entoure? Ça veut dire que par rapport à ce que je vais recevoir, il y a ce qui peut être dévoilé, ce que je peux recevoir en fonction de mon niveau, et donc ce n'est pas celui qui donne, qui lui va s'adapter à celui qui est en bas, mais c'est celui qui est en bas qui, en fonction de son niveau, va pouvoir recevoir ou pas. C'est l'histoire du petit-fils du Admorazaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, qui est assis sur les jambes de son père, de son grand-père, un enfant. Et là, son grand-père, Rabbi Shimon Zalman, il s'agit là du Tzemar Tzedek, qui va devenir plus tard le Tzemar Tzedek, le petit-fils, le troisième rabbi de la Chassidut Chabad, le deuxième, quatrième rabbi de la Chassidut Chabad. L'Admorazaken lui pose la question, il lui dit, dis-moi, où est-ce qu'il est grand-père? Il lui a dit, où est-ce qu'il est grand-père? Maintenant, lui,
il est sur ses jambes, il est assis sur ses jambes. Alors, le petit garçon regarde la barbe de son grand-père, il touche la barbe de son grand-père et il dit, voilà, ça c'est grand-père. Le Mourazakan lui dit, non, ça c'est pas grand-père. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la barbe de grand-père. Bon. Le petit-fils montre le cœur de son grand-père. Il met le doigt sur le cœur de son grand-père. Il dit, ça c'est grand-père. Son grand-père lui dit, le Mourazakan lui dit, mais non, pas du tout. Ça c'est quoi? Ça c'est le cœur de grand-père. L'enfant, qui était déjà quelqu'un de très très intelligent, puisqu'il va devenir un grand maître de la chassidoute d'ailleurs, il descend des jambes de son grand-père, et puis il court vers la porte, il simule, il fait comme si que la porte lui avait coincé le doigt, et il simule une souffrance, et il dit « j'ai mal, aïe, je me suis fait mal ». Son grand-père pense que c'est vrai, il se lève pour aller voir son petit-fils, et lui dire « mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu t'es fait ?» Et là, le petit-fils de Tzimar-Tzedek lui dit « ça, c'est grand-père ». Qu'est-ce que ça veut dire grand-père? Grand-père, c'est pas seulement la barbe, c'est pas seulement le cœur, c'est celui qui est capable de montrer, d'être là au moment où on en a besoin. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Il y a une différence entre ce qu'on appelle le Or Amémalé, le Or Asovev. La lumière qui entoure et la lumière qui est dans chaque élément divin. Quand l'enfant est auprès de son grand-père, alors il peut voir et constater et assimiler le corps de son grand-père à ce qu'il est, à savoir sa main, sa barbe, son cœur. C'est réellement cela. Mais est-ce que c'est vraiment son grand-père? Non, c'est la main de son grand-père. C'est pas ce qui définit tout ce qu'il est. Et pourtant, c'est le terme qu'il va employer, cet enfant-là. Lorsque l'enfant prend du recul et qu'il voit son grand-père se lever, il va le définir en tant que tel et dire « oui, ça, c'est mon grand-père ». Pourquoi ça, c'est mon grand-père? Parce que de manière globale, je le vois et je le définis de cette façon. J'ai deux façons de le définir. Dire que sa main, c'est aussi lui, et dire que quand je veux parler de lui, je parle globalement de tout ce qu'il est. C'est le même principe ici que nous avons. Or, à Mémalé, ça nous permet de comprendre comment est-ce que la lumière précise et particulière de Dieu, elle peut être saisie, comprise par chacune et chacun d'entre nous. Ça veut dire c'est une énergie qui s'adapte à nos limites. C'est une lumière qui s'adapte à nos limites. De l'autre côté, nous avons le Or HaSovev, la lumière du Sovev, qui, elle, nous donne une image de ce qu'est la lumière de Dieu, telle qu'elle apparaît dans tous les mondes au même niveau, dans toutes les créatures au même niveau. On est à la source. Si l'on peut s'exprimer ainsi dans cette métaphore, c'est le grand-père. C'est-à-dire, c'est la personne qui est constituée de tous ses membres différents, de tous les membres qu'elle a dans son corps. Donc on peut dire pareil, on peut dire que la main, c'est le grand-père, mais on peut dire aussi que tout le grand-père, c'est le grand-père. Et quand on parle de la main, on parle aussi du grand-père, mais on ne parle pas que du grand-père. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand nous voyons quelque chose dans le monde qui est doté d'une forme d'énergie, d'une forme de lumière, qui elle est limitée, qui est adaptée à cet élément-là, bien sûr que c'est Dieu. Quand on parle de Dieu de manière globale, bien sûr que c'est Dieu aussi. C'est le même Dieu. Seulement il y a Dieu qui apparaît en fonction de limites qu'on va lui donner nous, donc c'est-à-dire les limites du réceptacle. Et il y a cette présence divine qui dépasse nos limites de réceptacle, nos limites à nous, limites matérielles qui nous permettent de percevoir cette présence-là infinie de Dieu. Quand on parle de ce postulat, quand on parle de cette présence-là de Dieu, de ce Tzimtzum, et de dire qu'il n'est pas vraiment ce que l'on pourrait penser qu'il soit, c'est-à-dire, c'est pas que Dieu s'est retiré, mais que Dieu il est partout. La question qui se pose, c'est, a priori, c'est contradictoire. C'est contradictoire, pourquoi? Parce que si la lumière de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum, d'accord? Et qu'il est appelé le Sovev, on comprend de là que la lumière ne se trouve pas dans tous les mondes. Et si la lumière se trouve dans tous les mondes, ça veut dire qu'il n'y a pas ce Tzimtzum-là, qu'il n'y a pas cette contraction-là. Comment la contraction peut être là et en même temps la présence peut être partout? Il faut qu'on comprenne cela hein, avec un exemple, puisqu'on a besoin de ces exemples-là. Et on va comprendre ce principe-là tel que l'humain peut le comprendre, et on pourra comprendre réellement ce que cela veut dire. Il y a deux
sorte, on va dire, de Tzimtzum et deux façons de l'expliquer. Il y a quand quelque chose se voile, donc elle est présente mais elle est voilée, on ne la voit pas. Et il y a lorsque quelque chose se met de côté. On met le fait qu'il y a un retrait. Hein. Le fait qu'il y a un retrait, c'est aussi une forme de voile, mais ce n'est pas un voile. Quand il y a un retrait, ça veut dire qu'on enlève quelque chose et on laisse le reste exister sans ce que nous avons retiré. Il y a ce qu'on appelle le voile, ça veut dire que c'est présent, mais je cache la présence de cet élément-là. Et ça, c'est pas pareil. L'exemple simple qu'on pourrait donner. J'ai dans ma main 1000 euros. Oui, 1000 euros. Et puis, j'ai envie de donner à celui qui est en face de moi une pièce d'1 euro. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner 1 euro et je vais garder ces 999 euros dans ma poche. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis de côté les 999 euros et j'ai donné 1 euro. Est-ce qu'il y a les 999? Oui. Est-ce que je les ai donnés? Non. Mais est-ce qu'ils sont présents? Je les ai mis de côté. À ce moment-là, hein, est-ce que cet euro-là que j'ai retiré de l'autre des 1000 euros, est-ce qu'il garde un contact avec le reste? Non. Maintenant, ça n'est plus 1000 euros, c'est 1 euro séparé des 1000 euros qu'il y avait avant et qui font qu'en fait, il y a 999 et 1 euro. Deuxième exemple qu'on pourrait donner. On a tous, vous savez, des petites prises là, hein, des transformateurs, des prises électriques. Qu'est-ce qui fait le transformateur? Le transformateur, il fait en sorte que l'énergie qui provient de cette centrale nucléaire, qu'il y a partout, va nous permettre à nous de recevoir dans notre bureau ou à la maison de l'électricité dans cette prise-là. Nous l'avons déjà expliqué, hein, elle va transformer cette lumière. Les transformateurs sont là justement pour adapter, pour condenser, pour compresser l'énergie qu'il y a à la base, pour nous permettre d'avoir ce qu'il nous faut. Trop d'énergie brûlerait l'objet que l'on mettrait dans cette prise-là. Maintenant, quand on utilise cette électricité qu'il y a dans ce transformateur-là, il y a bien sûr de l'électricité, mais cette électricité n'a pas du tout de rapport avec sa source première. On est très très loin de l'intensité d'énergie qu'il y a à la source. La preuve, c'est que s'il y avait vraiment un lien direct à chaque moment avec cette électricité qu'il y a là-bas à la source, on ne pourrait pas s'en servir. Donc il y a là-bas quelque chose, mais en même temps ce que je reçois moi, c'est séparé de sa source. Comme c'est 1 euro là qui se sépare de ces 1000 euros. Une deuxième forme de Tzimtzum, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum quand il se cache. Dans le premier exemple, on parle d'une présence, mais d'un retrait. C'est-à-dire qu'on sépare un élément du reste. Deuxième Tzimtzum, deuxième exemple, l'explication du Tzimtzum, c'est ce qu'on appelle le Hester. C'est-à-dire qu'il y a une présence, mais cette présence-là se cache. Il n'y a pas de retrait. Il y a autant de présence. La seule chose, c'est qu'on va mettre un voile. On va cacher l'intensité de la présence. Et c'est toute chose qui va se révéler. C'est un petit peu comme si on rajoutait des rideaux, vous savez. Il y a de la lumière qui rentre dans la pièce. Et plus on va ajouter des rideaux, des écrans, et plus la lumière va s'amoindrir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de lumière dans la pièce, ou est-ce que ça veut dire qu'on a mis des éléments qui cachent cette lumière? Il n'y a pas moins de lumière dans la pièce. Les conséquences sont que je vois moins de lumière. Moi. Mais est-ce que la lumière a été amoindrie? Pas du tout. Est-ce qu'on a baissé le soleil? Non. Est-ce qu'on a baissé l'intensité de la lumière? Non. C'est juste qu'on a ajouté des écrans. Et plus on va ajouter des écrans, des UV pour le soleil, plus on va ajouter des voiles, et plus l'intensité de la lumière, elle va s'amoindrir. Est-ce que ça veut dire que le soleil est moins présent? Est-ce que ça veut dire que l'intensité de lumière qu'il y a dans la pièce a changé? Pas du tout. C'est la perception que nous en avons qui, elle, va changer et va être altérée. Lorsqu'un homme, par exemple, vous savez, transmet une information, alors on est capable de donner une information et de cacher des informations de ce que nous sommes en train de donner. On peut dire des choses, et dans la phrase qu'on est en train de prononcer, dans l'idée qu'on est en train de transmettre, envoyer et donner et transmettre des informations cachées. Demandez au service secret. Il y en a peut-être parmi vous.
quand ils s'échangent des informations. Ils vont employer des termes, ils vont employer des métaphores, ils vont employer des notions qui ne correspondent pas du tout à la réalité du message. Ils vont emprunter des idées, et en partageant, prononçant des mots, d'accord, ils vont transmettre des idées cachées et voilées en réalité. Dire que je suis allé faire une course au supermarché, pour une personne, ça voudra dire je suis allé au supermarché faire une course. Pour l'autre, ça voudra dire j'ai voyagé de tel pays à un autre pays. Donc je peux dire partout pareil, je peux dire les mêmes mots, mais cacher quelque chose dans les mots que je suis en train de prononcer. Donc il y a les mêmes mots qui ont été prononcés, les mêmes lettres qui ont été prononcées, les mêmes idées qui ont été prononcées, mais il y a le message qui, lui, ne sera pas les mêmes. Donc autant de présence, okay, autant d'énergie, et pourtant je transmets autre chose. Ça, c'est l'exemple que la Chassidoute nous donne de ce qu'on appelle le tzimtzum qui est Esther, qui se voile, qui se cache. C'est-à-dire que Dieu est présent, mais le message n'est pas le même. Et puisque le message n'est pas le même, si c'est un agent des services secrets, il est en train de donner des informations qui sont extraordinaires pour le pays, par exemple, mais au même moment, la personne qui écoute ça, elle va entendre une phrase toute simple. J'ai été au supermarché. La présence divine, telle que nous, on peut l'apercevoir par rapport à nos limites à nous, et en fonction de la sanctification de notre personne, de la purification de notre être, de notre cerveau, de notre intellect, de notre cœur, on va percevoir une forme d'intensité de lumière, de présence de lumière de Dieu. Et si on a quelque chose d'élevé en nous, si on a fait un travail par particulier, eh bien à ce moment-là, on va percevoir quelque chose de plus grand. Est-ce que Dieu il a changé? Est-ce qu'il s'est altéré? Pas du tout, c'est le même Dieu. C'est la même lumière de Dieu qui s'est posée ici à ce moment-là. Dernier exemple qu'on pourrait prendre, si vous voulez, c'est aussi également, quand on est dans une pièce, on sait que dans une pièce, il y a de plus en plus d'ondes. Hein, il y a les ondes cellulaires, celles qui nous permettent de téléphoner. Il y a l'Internet. Il y a les ondes qui nous permettent d'écouter la radio. Ce ne sont pas du tout les mêmes ondes. Mais quand on rentre dans une pièce, on n'est pas capable de savoir tout ce qui se passe. Si on prend il y a des outils qui nous permettent de mesurer la présence d'ondes, et ces outils-là sont capables de nous dire, voilà, là il y a une onde 4G ou 5G maintenant, 3G, là il y a une onde qui nous permet d'écouter la radio, il y a des ondes de ce côté. Donc, un homme normal dans sa vie de tous les jours, il n'est pas conscient de tout ce qu'il y a autour de lui. Maintenant, est-ce que ça veut dire que comme je ne suis pas conscient et que je ne le sais pas et que je ne le vois pas, est-ce que ça veut dire que ça n'est pas? Pas du tout. Il y a toutes ces ondes qui sont présentes, mais moi j'en suis pas conscient. Mieux que cela, parfois je peux en profiter sans m'en rendre compte. Je vais répondre au téléphone, et au moment où je réponds au téléphone, je ne pense même pas au fait que ce téléphone-là, il marche parce qu'il y a des ondes dans la pièce. Je vais utiliser le moyen d'Internet pour étudier la Torah, et qu'est-ce qui va me permettre d'étudier la Torah? C'est ces ondes, mais est-ce que je suis conscient de ces ondes? Non, pas du tout. Et pourtant elles existent. Tout dépend en réalité du réceptacle, de celui qui reçoit. Est-ce que je suis conscient de cela ou je ne suis pas conscient de cela? Quand on enseigne à un enfant, par exemple, la lecture de la Torah, on peut être un enfant au niveau de l'âge, mais un enfant aussi au niveau de l'esprit, on peut être un grand enfant. Alors, quand on va lire un texte, on ne va pas tout comprendre. On va lire le texte, puis on va voir la page, parfois on ne sait même pas lire. Alors on apprend à lire, on apprend le Aleph, on apprend le Bet. Et quand on va prendre un livre de Torah ou un livre de prière, oui, on va voir en effet la lettre Aleph, la lettre Bet, la lettre Gimel. Et puis on va évoluer, on va grandir, on va apprendre un petit peu plus, on va connaître, on va savoir lire le mot. C'est la même page, c'est le même livre de prière, c'est le même livre d'études, et pourtant, un jour avant, j'étais capable de lire juste et comprendre une lettre, et le jour d'après, je suis capable de lire le mot. Et ensuite, je vais être capable de lire la phrase, et ensuite, je vais être capable de comprendre. Maintenant, deux personnes qui se trouvent devant le même livre, chacun va voir ce qu'il peut voir en fonction de ses capacités. Donc le message, il est le même. Le livre, c'est le même. La seule chose, c'est que lui, il va comprendre ce qu'il peut comprendre, et moi, je vais comprendre ce que je peux comprendre. Mais la réalité n'a pas été altérée. La lumière, ce qu'il y a dans ce texte-là, c'est la même chose. En fonction de mes capacités, je vais voir ce que je peux voir. Un enfant qui va grandir va voir des choses qu'il n'avait pas vues quand il était petit. Mieux que cela. Lorsqu'on enseigne quelque chose à un enfant, on va lui enseigner un texte. Alors vous savez, quand on est enfant, on a l'habitude de faire apprendre aux enfants des textes par cœur. Ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils disent. Par exemple, le Tania que nous étudions, nos maîtres disent que c'est important d'apprendre du Tania par cœur.
même quand on ne comprend pas du tout ce qu'on est en train de dire. Donc d'apprendre et de motiver les enfants pour qu'ils apprennent des mots de Tania par cœur, entre guillemets bêtement, si on veut l'appeler ainsi, c'est-à-dire même sans comprendre ce qu'on dit. Il y en a qui vont vous dire, non mais pas du tout, c'est idiot d'apprendre sans comprendre, à quoi ça sert, vaut mieux lui expliquer. Eh ben non. Nos maîtres nous disent que oui, un enfant il ne pourra jamais comprendre la subtilité de ses raisonnements philosophiques, intellectuels, chassidoutiques, kabbalistiques, mais les mots, il faut qu'il les apprenne. Pourquoi? Parce qu'un jour il va grandir, un jour il va comprendre. Et quand il va comprendre, il va pouvoir se familiariser beaucoup plus facilement avec les termes qu'il a appris par cœur pendant toute sa vie, pendant son enfance, et qu'il va vivre ce message avec beaucoup plus d'intensité, puisque ça fera partie de sa chair, de son sang, de son intellect. Je vous rassure, ce n'est pas seulement les enfants de l'âge, je vous rappelle, toutes et tous, très important d'apprendre du Tania. Si vous avez un Tania à la maison, eh bien je l'espère, parce que sinon il faut vous en procurer un. Dites-nous dans les messages si vous en avez besoin, on s'en chargera. D'apprendre du Tania, apprendre des mots par cœur, peu importe notre âge, ça purifie l'âme. Quoi qu'il en soit, on est d'accord que cet enfant-là va reconnaître les lettres, mais il ne va pas comprendre ce qu'il est en train d'apprendre. Quand il va grandir, eh bien là, il comprendra. Donc, c'est le même message, mais c'est le réceptacle qui change toujours. Alors, toutes ces métaphores pour essayer de comprendre un petit peu plus ce que cela veut dire. Quand on étudie ce qu'on étudie, plus on va approfondir l'idée, plus on va se rapprocher de l'essentiel de ce qui est dit en réalité dans tout cela. Il y a eu donc ce premier Tzimtzum. On va comprendre ce que cela veut dire, ce premier Tzimtzum de la lumière de l'infini, du Saint béni soit-il. C'est pas de dire qu'Akadosh Baruch Hu a mis de côté sa lumière, au point de dire que cette lumière-là n'est pas là, c'est pas elle qui fait évoluer les mondes différents dans lesquels nous vivons, matériels ou spirituels. C'est pas de dire, Chas Veshalom, qu'aujourd'hui, la présence divine n'est pas aussi présente qu'avant que le monde ait été créé. Ou que la présence divine n'est pas aussi présente aujourd'hui que quand on a reçu la Torah ou quand Dieu nous a sortis d'Égypte. Non, c'est le même Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre, qui se trouve aujourd'hui partout à la fois. Ici, c'est de dire qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire le Tzimtzum? C'est que Dieu a voilé cette lumière-là. Avant le Tzimtzum, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, rayonnait, éclairait, se trouvait partout, partout dans chaque endroit, avec la même intensité, avec la même force. C'est-à-dire que le sujet pouvait percevoir la base et la source de cette lumière. Après le Tzimtzum, le reflet de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il ne s'est pas altéré en tant que présence, mais s'est voilé. À la lumière de quoi? Puisqu'il s'agit de lumière. Le Tzimtzum n'est pas donc juste un retrait, mais un voile. Lechaim, lechaim. On va voir tout de suite dans les mots ce que le Tania nous dit, ce que le Admor Zaken a à nous dire sur cette question-là. Qui a Hashpa'a, l'influence, chez Ubifrinat Gilui Baolamot, qui est appelée Memale Kolalmin, celle qui influence, celle qui remplit tous les différents mondes. Nikre Beshem Al-Basha, on appelle ça un habit. Le fait de s'habiller. Pourquoi le fait de s'habiller? Chez Mitla Beshet Baolamot, qui est Malbishim ou Masigim Hashpa chez Mekablim. S'habiller dans les mondes, c'est-à-dire prendre corps dans le monde. Entrer dans chaque élément, dans chaque créature et adapter cette lumière à chaque créature et à chaque forme de créature. Parce que chaque créature aura la possibilité de percevoir, et de comprendre et de saisir une forme de lumière, une forme de présence divine, en fonction de ses limites. Par contre, lorsque cette influence-là n'est pas dévoilée mais qu'elle est cachée, et les mondes inférieurs ou supérieurs ne peuvent pas la saisir et la comprendre, ce n'est pas appelé une forme d'habit qu'on est capable de porter sur soi, mais quelque chose qui nous englobe de manière extérieure. Il y a cet habit qu'on est capable de porter et qui est sur mesure, et qui s'adapte vraiment à nos mesures. Et il y a ces habits qu'on est capable de porter qui ne sont pas sur mesure. Il y a ceux qui dépassent les formes de chaque personne, les formes de chaque objet. Et ça ne va pas rentrer dans les contingences matérielles, corporelles
ou même parfois spirituel, hein, du niveau de celui qui reçoit du réceptacle. Écart, c'est la raison pour laquelle. Mais puisque les mondes qui ont été créés, eux, sont à un niveau de limite et de frontières, de barrières, c'est-à-dire qu'ils ont été limités, ils ont un but précis. Il en ressort que quoi? Que l'influence de la lumière de l'infini, du Saint béni soit-il, ne s'habille pas, ne se dévoile pas de manière totale. Rak, me'at misère, si ce n'est juste une petite partie. Et à ramon et tête, un petit filet de lumière. Metsum tsemet meod meod, contracté énormément, compressé, condensé, voilé. Virak, une lumière suffisamment présente et dévoilée qui permet à cet élément d'exister. Le minimum qui lui permet et qu'il devrait avoir. On raconte, pour bien comprendre la différence qu'il y a entre le Sovev et le Memalé, c'est-à-dire cette lumière-là qui entoure les mondes. Quand on dit entoure, on est d'accord, hein, on veut dire ce que je ne peux pas percevoir par mes limites, et Memalé, c'est la lumière de Dieu que je peux percevoir grâce à mes limites et par mes limites. Deux petites histoires, très courtes. Un jour, on raconte que le rabbi de Sochotchov, quand il était petit, il y a un enfant qui lui a dit « Je vais te donner une pièce si tu me dis où est-ce que Dieu se trouve. » Alors l'enfant lui a dit « Moi, je te donnerai 2 pièces si tu es capable de me dire où Dieu ne se trouve pas. » Ça veut dire qu'en fait, Dieu est partout. Hein, Yitzhak? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et toi, Mendel? Et toi, Ishaï? Qu'est-ce que tu dis de cela? Je te donne une pièce, ouais, si tu me dis Dieu où se trouve. Là, tu lui as répondu, eh ben, moi je t'en donne 2, si tu es capable de me dire là où il ne se trouve pas. Autrement dit, quand on se pose la question de se demander où est-ce qu'il est Dieu, l'autre question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'il n'est pas. D'un autre côté, nous avons ici en réalité, hein, et cette histoire-là nous montre que ça veut dire Sovev. Ça veut dire que, où est-ce qu'il n'est pas? Dieu, il est partout, seulement moi je ne peux pas le voir. Donc c'est Sovev, c'est la présence de Dieu qui entoure, qui englobe, pas physiquement le monde, c'est ce qui englobe ma pensée, c'est ce qui est à l'extérieur de ma pensée, c'est ce qui dépasse les limites de ma pensée, de ma capacité intellectuelle, puisque je suis un être limité. Voilà ce que ça veut dire Sovev. Ce qui peut entrer dans ma perception, dans ma vision, dans ma compréhension. C'est ce qui s'appelle Mémalé, c'est ce qui vient à travers l'histoire de Rabbi de Kotsk. Un jour, il a posé cette question-là à ses élèves. Il leur a dit, dites-moi, où est-ce que Dieu se trouve? Ils se sont posé la question, ils ont dit, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que Dieu se trouve? C'est la première fois qu'on nous pose cette question. Il leur a répondu comme ça, il leur a dit, Akadosh Baruch Hu se trouve là où on lui permet de rentrer. Ça veut dire que Dieu, il est partout, mais Dieu, il est surtout là où tu lui permets de rentrer. Ça veut dire que Dieu, c'est quoi? C'est une présence, c'est une conscience, c'est une réalité pour celui qui décide que c'est sa réalité. Tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton esprit, Dieu s'y trouve. Dieu, il est là où tu lui permets d'entrer. C'est le rabbi de Kotz qui disait ça. Et ça veut dire quoi? Ça représente ici, ça symbolise ce qu'on nous explique ici quand on dit que Dieu, c'est Mémal et Kolalmin. En effet, Dieu, il entre partout. Il est partout, quand on en a conscience. Cette approche de la chassidoute, c'est de dire que quoi? Melo, kol, haaretz, kevodo, ce que nous disons tous les jours dans la tefila, que Dieu, il est partout à la fois. Cette approche, c'est de dire que Dieu est tout et tout est Dieu. Et on peut se dire qu'en réalité, cette idée-là de Tzimtzum dont nous avons parlé ce matin, c'est quoi? C'est une question philosophique. C'est de la théorie. C'est pas la vie de tous les jours. On n'est pas capable de comprendre tout cela. C'est pour les kabbalistes. Et que nous, des êtres simples, on n'a pas à s'intéresser à ces questions-là. Ce qui est faux. La vérité, c'est que la chassidoute nous dit que puisque Dieu est tout et tout est Dieu, je dois le vivre, je dois le comprendre, je dois le saisir. Et c'est actuel, et ça influence mon existence de tous les jours. Puisqu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout à la fois, ça veut dire que tout ce que je vis dans ma vie, c'est de la divinité. Ma réalité, c'est Dieu. C'est pas que j'ai une vie parallèle, que Dieu se serait mis de côté, qui m'aurait laissé juste un peu d'énergie comme ça, et que je vis avec cette énergie, j'ai ma vie personnelle, j'essaye d'être un homme bien, avec des valeurs. Pas du tout. Vivre avec cette réalité, ça veut dire que vivre avec Dieu, ça veut dire que j'ai une incidence, ça veut dire que j'ai une responsabilité dans ma vie. Et que Dieu, il est partout, il est réellement partout. C'est pas qu'il s'est mis de côté.
il y a tout un processus, il y a tout un projet divin. Et chacune et chacun, on fait partie de ce projet divin. Et on est dans cette réalité divine. Il n'y a rien d'autre que Dieu en réalité. Cette approche, vous savez, elle apporte énormément de joie. Elle apporte un épanouissement. Parce qu'en fait, la personne qui peut parfois se sentir seule dans son existence, le monde est rempli de ces êtres-là qui se sentent seuls. Et pourtant, ils font partie de milliers, de millions, de milliards d'êtres humains. Et pourtant, ils font partie dans la nature d'infinis éléments existants qui les accompagnent. Ça peut être des créatures végétales, minérales, animales, humaines. Et pourtant, on peut être des milliers, hein, des multitudes dans la multitude. Et ces multitudes-là sont en réalité des solitudes. Lorsqu'un homme y prend conscience que Einod Milvado, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et que chacune et chacun d'entre nous fait partie de cette multitude, mais que nous ne sommes pas cette solitude. Pourquoi? Parce que dans cette multitude, on est accompagné, on est cette divinité, et on est une partie intégrante de cette divinité, de cette présence de Dieu. Ça apporte une joie phénoménale. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc tout ce que je fais dans ma vie, c'est quoi? C'est d'accomplir la volonté de Dieu. David Amelech le dit dans les psaumes, il dit ça veut dire en réalité, Kadesh Baruch Hu, il est en haut, Kadesh Baruch Hu, il est en bas, il est à l'est, il est à l'ouest, il est partout à la fois. Quand un homme se lève le matin et qu'il sait qu'il est accompagné de Dieu partout, autour de lui, qu'à chaque fois qu'il va dire un mot de Torah, c'est un ange qui est créé. Chaque fois qu'il va faire un geste de mitzvah, c'est un ange qui est créé. Chaque fois qu'il va penser positivement, c'est un ange qu'il crée à ce moment-là. Un ange qui l'accompagne pendant sa vie, un ange qui accompagnera la vie de ses enfants, de ses petits-enfants. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire, cette conscience-là, cette reconscience que Dieu il est partout. Aucun homme sur terre n'est seul. Encore plus que cela, quand il va voir le monde autour de lui, il ne va pas voir des éléments qui sont là en contradiction avec la sainteté de Dieu, mais il va voir en réalité l'existence du monde tel qu'elle est en tant que partie intégrante de divinité, et il va voir le monde qui l'entoure, peu importe, matériel ou spirituel. Il va se dire, à chaque fois que je vois quelque chose, à chaque fois que je suis conscient d'un élément qui peut me paraître profane, d'un objet, d'une création, d'une créature qui peut me paraître profane, je vais me dire comment ça peut m'aider à accomplir la Torah et les mitzvot. Comment je peux le sanctifier? C'est la raison pour laquelle le Rabbi de Lubavitch s'est toujours servi de tous les moyens modernes qui existaient pour vivre la Torah, vivre les mitzvot, diffuser la Torah, diffuser les mitzvot. Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour qu'on puisse en faire un objet et un véhicule et un moyen de sanctification et de purification. Le roi Shlomo, le roi Salomon, Shlomo Amelech le dit dans son texte, il dit Bechol derachecha da'eu. Il faut connaître Dieu, il faut le rechercher, il faut en être conscient dans toutes nos routes, dans tous nos chemins. Quand on se lève pour aller travailler, quand on va faire nos courses, quand on va faire du sport, quand on va manger, quand on va dormir, quand on va étudier, quand on va parler avec notre voisin, quand on va... Peu importe ce que l'on fait, on doit chercher Dieu. Dieu, il est dans tout ce qu'on fait en réalité. On doit le laisser entrer partout. Il est partout, et à nous de le laisser rentrer. La Mishnah le dit, Kol ma'asecha yu leshem shamayim, et c'est la dernière notion que nous allons aborder aujourd'hui. Lechaim, lechaim. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Dieu? Ça veut dire qu'en fait, quand je vais travailler, je le fais pour Dieu. Je dois trouver le lien qu'il peut y avoir avec Dieu. Ça veut dire que je transforme tout ce que je peux faire pour la Kedusha. Qu'est-ce que ça va faire? Comment ça va m'aider à servir Dieu de la meilleure des manières? Via machal basé. Iné haaretz alazo agashmit afshemelo kol haaretz kevodo. Veine veinu orinsov baruchu comme shkatuv. Aloet hashamim vet haaretz animale neum Hashem. Lorsque je prends conscience que tout ce qu'il y a dans cette terre-là matérielle, bien qu'Akadosh Baruch Hu remplit toute la terre, c'est-à-dire que la lumière du Saint béni soit-il, est dans le ciel et dans la terre, et partout à la fois, animalé, ça veut dire que Dieu il est présent. Ça veut dire que ma perception, ça veut dire que celui qui reçoit doit se mettre dans cette position-là de receveur et s'ouvrir à cette réception-là. Afapiken, en mitlabesh betocha bechinat gilou yashpara chayut meat miser bechinat domem et tsumach levad. Bien qu'Akadosh Baruch Hu, lui, va donner juste une petite lumière de cette influence-là, un petit filet qui va lui donner naissance au minéral, au végétal, à l'animal ou à l'homme. Mais on va le voir. Quand cette lumière vient du Sovel, de cette lumière qui
est à l'extérieur de ma perception, à l'extérieur du monde, c'est-à-dire qui entoure l'idée du monde. Alors ça va donner naissance à une forme de créature, mais cette forme de créature-là, elle ne veut pas être empreinte, elle ne va pas permettre de percevoir cette présence divine qui lui est adaptée à elle, puisque c'est une lumière qui est globale. Vekol Orin Sov Baruchu Nikra Sovevalia, et toute la lumière globale de l'infini du Saint béni soit-il est appelée Sovev, Afshu Betocha Mamash, bien que cette lumière soit à l'intérieur de chaque être et de chaque créature. Pourquoi? Mais Achar She'ein Ashpa'ato Midgalet Ba, parce que son influence de cette lumière-là ne se dévoile pas a priori. Donc on est à un niveau de révélation et de dévoilement moindre. Yoter, plus. Rak, Mashpia Babrinat Esther VLM. C'est une lumière qui est là, une énergie qui est là, mais qui est voilée. Comme l'exemple des ondes que nous avons donné tout à l'heure, il y a une présence, il y a une influence sur ma vie, puisque je suis capable de téléphoner, et pourtant je ne pense pas du tout à l'onde qui est autour de moi. Vekol Ashpa'at, Vekol Ashpa Shebrinat Esther, Nikrama Kif Milmala, et toute influence qui vient du niveau de Esther, c'est-à-dire qui est cachée, c'est ce qu'on appelle Makif Milmala. Ça englobe dans les hauteurs, depuis en haut. Ça veut dire quoi? Quand on dit en haut, bien sûr, nous ne parlons pas d'un espace et d'un temps réel, tel que nous, on peut le concevoir, mais c'est l'idée de dire que c'est en haut et que ça englobe et que ça entoure. Ce monde-là, qui est caché, qui est voilé, qui est recouvert, où les malam madrigat alma de Galia, et bien sûr, c'est-à-dire que nous parlons ici d'un niveau qui dépasse le monde qui est dévoilé, puisqu'il y a le monde qui est dévoilé, le monde qui est caché. Et ça, c'est ce que nous allons développer, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, demain matin, normalement. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à partager, je vous invite à liker ces publications, afin que nous soyons encore toujours plus à étudier la Torah ensemble. Je vous rappelle que nous avons étudié aujourd'hui par le fils de notre cher Shmuel Ben Sarah, qui lui offre ce cours de Torah-là, ce partage de cours de Torah, en l'honneur de son anniversaire. Donc, que Dieu fasse qu'il ait une vie remplie de joie, de bonheur à l'infini jusqu'à 120 ans, une réussite matérielle et spirituelle pour toute sa famille. Dites Amen ve Amen chez vous à la maison, dites Amen ve Amen dans les commentaires, mais également pour une belle bénédiction pour Dana Rachel Ganoula Cohen, et une belle bénédiction également pour notre ami Ishaï. Que Dieu te bénisse et qu'il t'envoie toutes les bénédictions. Amen ve Amen, dites-le. Voilà, je vous dis à très bientôt, une excellente journée et des bonnes nouvelles.